Le mot de conclusion de cette journée de congrès, Monsieur le Président du Comité français de l'UICN, Bernard Cressens. Avant que tout le monde ne disparaisse, comme la biodiversité, je vais vous apporter une petite conclusion sur cette journée. Alors, je vais vous redire ce que je vous ai dit ce matin, mesdames, messieurs, chers amis de la protection de la nature. J'avais commencé ce matin à ne pas parler de biodiversité, mais bien de nature. Tout au long de cette journée, de ce congrès, vous avez pu échanger, écouter, proposer, partager. J'espère que vous avez le sentiment de ne pas être venu pour rien et de ne pas être resté pour rien. J'espère que vous repartez avec courage et détermination parce que vous avez pu mesurer que si les nouvelles n'étaient pas bonnes, vous n'étiez pas seul. Que l'union fait la force, même si la route est longue et semée d'embûches. Nous avons des objectifs clairs. Il s'agit premièrement de réussir la mobilisation citoyenne et au-delà de nos différences et dans le respect de nos différences. Vous avez entendu tout à l'heure un certain nombre des intervenants. C'est vrai que si nous restons entre nous, on ne gagnera pas. Il faut aller vers les autres, vers les socioprofessionnels, vers les ruraux qui n'ont pas forcément toujours la même approche et peut-être se faire des concessions à eux et à nous-mêmes. Il faut apprendre de nos différences. Nous pouvons beaucoup mieux travailler ensemble. Pour ceux qui vont au Canada, par exemple au Québec, les agriculteurs, les chasseurs et les associations de protection de la nature travaillent sur les milieux naturels. Ils ne sont pas en conflit. Ils sont en conflit sur la gestion de la faune, mais ils ne sont pas en conflit sur la protection des milieux naturels. Donc en France, on a largement de quoi faire mieux. Il faut réussir à accueillir nos amis du monde entier à Marseille en 2020 et leur montrer avec fierté et humilité quand même ce que nous faisons pour la nature en France. Donc il faut tâcher d'être exemplaire, et exemplaire aussi bien dans la fierté que dans l'humilité. Et puis il faut réussir à proposer des objectifs de biodiversité lors de ce congrès de 2020 qui pourront être acceptés lors de la Convention sur la diversité biologique à Pékin. Ça, c'est une réussite obligatoire. Alors il faut qu'on réussisse en fait à faire passer le message que la protection de la nature, c'est revivre avec la nature. Nos anciens, ils ont façonné des paysages. Les sociétés, les populations autochtones, ils avaient peu de moyens, comme nos anciens, et ils ont fait avec la nature. Et puis, l'ère technologique est arrivée. Et là, on s'est cru plus fort, beaucoup plus fort que les autres, et on a asservi la nature. On l'a combattue. Aujourd'hui, il faut trouver la troisième période. Il faut refaire la paix avec la nature. Et faire la paix avec la nature, c'est donner de l'humanité aux humains. Parce que les humains, ils ont un peu perdu de leur humanité. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilité, je dirais même parfois de la sensiblerie, vis-à-vis de nos animaux domestiques ou de nos animaux d'élevage. Mais vis-à-vis de la faune sauvage, est-ce qu'on a la même sensibilité ou la même sensiblerie vis-à-vis de l'ortie qui est dans le jardin, vis-à-vis de la chenille qui est sur les orties? Pas toujours. Donc je suis persuadé que faire la paix avec la nature, c'est redonner de l'humanité aux hommes et aux femmes. Et nous sommes les ambassadeurs pour ce monde plus juste, qui valorise et protège la nature.